Hello, my students. Let's learn English. Grade 5. We will use the MIE book, English book, part 2. Now, before we start, make sure that you have your English copybook, a pencil, and an eraser as well. Page 8. Maintenant, on va faire la page 8. À noter que vous n'allez pas avoir de devoir aujourd'hui. Tous les exercices, on va faire ensemble. Page 8, Activity 2C. Are you ready? Let us read. Many people work in the film industry. Match the pictures on the left with the occupation they represent. Discuss these jobs with your teacher and the class. Alors, on vous dit que pour cet exercice, toujours, notre topic c'est par rapport au tournage d'un film. On vous dit que pour le tournage d'un film, dans l'industrie du film, on a plusieurs personnes qui travaillent afin de pouvoir faire le tournage. Ici, on vous dit qu'à gauche, on a des images de ces personnes qui travaillent dans cette industrie. Et à droite, ce sont les noms, c'est-à-dire les métiers que ces images représentent. On doit faire matching. Déjà, assurez-vous que vous avez votre règle. Discuss these jobs with your teacher and the class. Cette partie-là, on va faire quand on va être tous ensemble dans la classe afin de pouvoir parler plus sur les métiers. Pour l'instant, on va faire que matching. Let us see the pictures. Observez les images. On a 5 images. Observe the picture carefully. Maintenant, allons voir les métiers. The occupation. Vers la droite. The first one is sound recorder. The second one is script writer. The third one, hair dresser. The next one, cameraman. And the last one is makeup artist. Alors, déjà, sound recorder, c'est par rapport les personnes qui travaillent par rapport au son. Script writer, on avait déjà vu c'est quoi un script. Là, ce sera la personne writer, donc la personne qui va écrire ce script. Par exemple, les dialogues qu'on va avoir entre les acteurs afin de pouvoir faire le film. Ce que les acteurs vont dire, c'est le scriptwriter qui va écrire des dialogues. Hairdresser, donc les personnes qui travaillent avec les acteurs et les actrices par rapport à leurs cheveux, leur coiffure. Cameraman, on a déjà le mot caméra dans le mot cameraman. Lui, il travaille par rapport aux caméras. And the last one is makeup artist. C'est par rapport au maquillage. Maintenant, allons faire notre matching. Let us see the first picture. Allons voir. D'après vous, c'est quelle réponse? Essayez de deviner. For the first picture, the answer is hairdresser. Donc, première image, the answer is hairdresser. Vers la droite, là où on a les métiers, c'est le troisième mot, hairdresser. The second picture now. Let us see the second picture. Observe the picture carefully. Do you know the answer? The answer is
sound recorder. Lui, c'est par rapport au son. Donc, là où on a écrit les métiers, c'est le premier mot. Sound recorder. Now, let us see the third picture. For the third picture, the answer is makeup artist. Elle, c'est par rapport au maquillage. Makeup artist. Donc là où on a écrit tous les métiers, c'est le dernier mot, makeup artist. N'oubliez pas, le matching se fait avec votre règle. Allons voir l'autre image. The answer is a script writer. Donc, pour cette image-là, on voit que la personne est en train d'écrire. Donc, c'est lui le script writer. And for the last picture, the answer is cameraman. Donc, pour la dernière photo, la réponse est cameraman. Lui travaille par rapport aux caméras. Je redis, la première photo, c'est hairdresser. The second picture, sound recorder. The third picture, makeup artist. The next one is script writer. And the last one is cameraman. Now, page 9. Maintenant, on va faire la page 9. Are you ready? Let us read. Activity 3. Guided picture composition. Donc, maintenant notre topic change. On va apprendre par rapport aux compositions. Par rapport aux compositions quand on a des images. Les images vont nous guider. Comment on va écrire ces compositions, ce sera par rapport aux images qu'on va avoir. Guided picture composition. Let us see activity 3A. The pictures on the next page are from the news bulletin. Observe them carefully and tell the story using the vocabulary provided. On vous dit que sur la page suivante, the next page, on va parler des nouvelles par rapport au bulletin. Donc les nouvelles. On vous demande d'observer ces images et ensuite raconter une histoire en utilisant les mots donnés. The vocabulary provided. Tips to write a good composition. Donc, avant d'aller voir ces images pour écrire une histoire par rapport à ça, on vous donne des tips, c'est-à-dire des conseils afin de pouvoir écrire une bonne composition. Let us see the first tips. Premier conseil qu'on vous donne. When does the story take place? On vous dit que vous pouvez parler de quand cette histoire est en train d'arriver. Par exemple, si ça s'est passé hier, avant-hier, samedi dernier, dimanche dernier, quand est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est aujourd'hui? Second tip. Deuxième conseil. Where does it take place? Où est-ce que cette histoire se passe? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est dans un supermarché, sur le chemin, à l'école? Où est-ce que l'histoire se déroule? Tips 3. Troisième conseil. Who are in the story? Donc, on vous dit que vous pouvez parler des personnes qui sont dans l'histoire. Qui sont les personnes qui seront dans cette histoire? The fourth one. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, afin de pouvoir raconter une histoire, il va falloir savoir déjà qu'est-ce qui s'est passé. Raconter qu'est-ce qui s'est passé.
The next one, why did it happen? Par rapport à l'histoire que vous allez dire, qu'est-ce qui s'est passé? Écrivez aussi, ça c'est un conseil, c'est pas obligatoire. Comment est cela arrivé? Comment cela s'est produit? The next one, le 6e. How does the story end? Comment l'histoire se termine? Est-ce que ça se termine bien? Est-ce que c'est une histoire qui se termine mal? Est-ce que c'est tragique? Est-ce que l'histoire va avoir une fin heureuse? Va falloir préciser, raconter. Alors, tout ça, ce sont des tips qu'on vous donne afin de pouvoir écrire une bonne composition.